Pour la deuxième application de gestion des salariés, il y a le technicien, l'ingénieur et le directeur. Chaque salarié est défini par un ensemble d'éléments. Donc ces éléments-là doivent donner lieu à un diagramme que je peux établir tout de suite, mais par la suite faire copier-coller. D'accord? Alors ça, je vais utiliser PowerPoint tout simplement pour faire cette modélisation-là. Gestion salarié. Alors, j'ai une classe qui s'appelle technicien. Le technicien, elle est défini par un ID. ID de type line. Elle est définie par un nom, un prénom, un salaire base, un nombre d'enfants et un salaire net. Et par la suite, je vais faire une méthode. Les premières méthodes sont les getters and setters. Et la deuxième méthode, c'est une méthode de calculer salaire. C'est une méthode de type void. La même chose pour le technicien, pour l'ingénieur. Dans cette première technique, je n'utilise pas le concept d'héritage. Et la même chose pour le directeur. Et bien sûr, je vais mettre en place une autre classe, dite classe programme, qui est exécutable pour mettre en place un scénario d'exécution. Alors, ce sont mes classes. Maintenant, je passe à l'implémentation. Alors, après le premier test, il y a la première application de l'héritage. Je vais créer un autre package. Je vais l'appeler comme point salarié point step one. Alors, je vais fermer les classes précédentes. Maintenant, je vais commencer par la première classe qui est la classe des ingénieurs. Donc, je vais mettre ça. Et je vais mettre, il y a l'attribut private long ID, private string no, private string
prénom, private double salaire base, private int and b enfant et private salaire net. On a dit que on doit avoir les getters et les setters de chaque classe. Ça c'est double. Je vais tout simplement générer les getters et les setters de manière automatique, c'est simple. Select all, on va voir ça. Et par la suite, écrire une méthode. Je peux la mettre privée, mais je vais la mettre publique, c'est pas grave dans un premier temps. Public, void, calculer salaire. Salaire net. Je vais le nommer calculer le salaire net parce que le salaire net, il y a une formule pour le calculer. D'accord? Salaire net égale salaire base plus un B enfant fois 200. Pour calculer ça, je dois juste modifier l'information de salaire net égale salaire de base plus un B enfant fois 200. Même ce 200 là, vous pouvez le rendre sous forme de variable en utilisant des techniques, soit une variable statique ou bien autre. Donc c'est à vous de voir par la suite, mais ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est comment mettre en œuvre l'héritage. Donc de même, je vais créer une autre classe. Je vais juste copier-coller parce que le même code source. Donc je vais copier, je vais coller, d'accord, dans le même package, et je vais donner le nom de technicien. D'accord? Donc voilà, j'ai une autre classe qui s'appelle technicien. Il a automatiquement changé le nom avec la même sélection et ainsi de suite. De même, je peux copier, coller une autre classe parce qu'ils ont le même code source. Donc je vais mettre ici directeur. Alors là, j'ai trois classes, technicien, directeur et ainsi de suite, et ingénieur, qui partagent le même code source. Donc je peux trouver le même code source partout. Donc là, je vais utiliser un scénario d'exécution, d'accord? Un scénario d'exécution qui constitue à mettre une classe programme, ayant une méthode main pour qu'elle soit exécutable. Et je vais commencer par créer un technicien. Donc un technicien, technicien 1, ou bien je vais mettre ça tout simplement, technicien égale à new technicien. Et je ne vais pas utiliser le constructeur avec paramètres parce qu'il y a une technique, parce que là où il y a l'héritage, à ce moment-là, le comportement des constructeurs vis-à-vis les classes phi va changer. C'est pour cela je préfère le traiter par la suite. C'est pour cela que j'ai utilisé un constructeur sans paramètres. Alors maintenant, pour initialiser, j'ai un objet technicien, il faut l'initialiser. Il faut mettre en place son nom, .set id déjà, .set id, je vais mettre 1. Et la même chose pour le nom, .set nom, .set nom, Tata par exemple, d'accord? Set prénom, Tati. Oui, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas voulu traiter pour le moment le constructeur avec paramètres parce qu'une fois définir les classes phi, il y a un autre concept qui s'introduit. Je n'ai pas voulu le traiter tout de suite. On va le voir par la suite. C'est la même chose, comme si j'ai utilisé un constructeur avec paramètres. Et au lieu d'utiliser ce constructeur-là, je passe par les getters et les setters.
Alors la même chose pour le nombre d'enfants. Un B enfant, je vais mettre 2. D'accord. Donc je vais mettre ici 3 pour les techniciens. Et le nombre de salaire de base, 7. Salaire de base, je vais mettre par exemple 4000. 4000. Et je vais mettre technicien aussi, point 7. Qu'est-ce qu'il reste? C'est bon, j'ai toutes les informations qu'il faut. Tout simplement, je vais calculer son salaire. Donc, je vais calculer son salaire net. Parce que le salaire net du technicien, c'est un champ calculé et pas initialisé. Donc, je peux même, si vous voulez même, éliminer ça dans un premier temps, le 7. Je n'ai pas besoin de 7 salaires nets. D'accord? Je peux l'éliminer partout dans les autres classes. Alors, j'ai un technicien maintenant qui a toutes ces informations. Je peux afficher son détail, c'est-à-dire 6 sous. D'accord? 6 sous. Et je vais mettre ici ID. Je peux mettre technicien point get ID. Je vais mettre le nom, le prénom, le nom, le prénom, nom. Je peux mettre ici un B enfant. Je peux mettre salaire base. Je suis en train d'afficher son bulletin de paie, salaire de base. Et par la suite, afficher son salaire net. Salaire net, je peux mettre ici la même chose. Ça, c'est pour le technicien, oui. Ça, c'est pour le technicien. Donc, je vais ajouter ça, 6 sous. Technicien. De même pour l'ingénieur. Donc, je vais juste faire copier-coller de toutes ces infos. CTRL Z. Je vais faire copier-coller. Je vais copier-coller le tout technicien. Je vais copier tout ça. Sinon, je peux mettre une méthode affichée dans chaque ligne pour par la suite factoriser le code. Mais ça, jusqu'à maintenant, on n'a pas cette méthode, c'est pas grave. Donc, je vais faire copier-coller. Donc, ici, je vais mettre un ingénieur.
j'affiche le détail pour le technicien et pour l'ingénieur. Et de même pour le directeur. Donc, ce n'est pas la peine de faire le directeur, donc c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Alors, je reviens ici juste pour modifier les informations. Alors, l'ingénieur, il a l'ID 2. Donc, le nom maman, mamie. D'accord? Le nombre d'enfants, lui, il a juste 2. On peut mettre, je ne sais pas, ça dépend, 8000. Donc, calculer le salaire net. Et il aura toutes les informations qu'il faut. Donc, si je vais exécuter mon application maintenant, pour ça, cette partie, je vais avoir deux salariés, le technicien qui a ces informations et son salaire qui est calculé, parce que 3 fois 200 égale à 600, donc c'est pour cela qu'on a le salaire net qui est 3600. L'ingénieur, il a ses propres informations, il a 2 enfants, il a 8000, donc le salaire net il est 8400. Maintenant le problème c'est quoi? Si jamais je modifie les règles de gestion, je dois modifier dans le technicien, dans le directeur, par exemple, juste pour la formule de calcul du salaire, au lieu de 200, je peux mettre ici 300, mais il faut imaginer, d'accord? Il faut imaginer un long code source avec beaucoup de règles de gestion à modifier. À ce moment-là, la maintenance devient difficile. D'accord? Alors, je dois aller aussi vers l'ingénieur et faire la même modification. Ça, c'est la première modélisation. Et la même chose pour le directeur et ainsi de suite. Je réexécute, c'est vrai, j'ai un bon résultat, mais sa maintenance, elle est difficile. Ça, c'est la première modélisation. Donc, dans la suite, nous allons essayer de voir comment faire pour mettre en place la deuxième